Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo pratico-pratique que une abonnée m'a gentiment suggérée. Son commentaire, c'était de dire « Yasmine, tu as dit dans une de tes précédentes vidéos que tu n'étais pas pour les rencontres en ligne. » Je vais m'expliquer un peu plus en avant dans quelques instants. Alors, où est-ce que tu nous suggères de rencontrer des hommes? Dans quels endroits est-ce que tu penses que c'est le mieux pour nous de nous aventurer afin de faire les meilleures rencontres et de se procurer les meilleures opportunités? Bon, on va faire le point aujourd'hui. J'espère que cela vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide, d'écoute, d'attention, d'un petit conseil, vous pouvez m'écrire. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasminedol58@gmail.com. On va pouvoir commencer tout de suite, sans plus tarder. Premièrement, je voudrais préciser mon propos. Il est vrai que j'ai dit que je n'étais pas favorable aux rencontres en ligne. Néanmoins, et honnêtement, je parlais de mon prisme. C'est-à-dire que moi, je ne m'aventure pas sur ce genre de site. Du style Tinder, Badoo, Bumble, je ne sais pas quel site ils ont encore inventé ces derniers mois. Parce que, de mon côté, je n'ai pas de problème à me procurer les opportunités. Dès que je sors quelque part, boum boum, j'y parviens. Parce que je n'ai pas peur d'aller chercher ce que je veux. Mais pour les copines qui sont timides ou qui n'ont pas encore atteint ce degré de confiance, moi, je vous suggère en toute amitié, bien sûr, de commencer par les sites de rencontres. Les copines, si vous êtes timide, bien sûr qu'il faut commencer par là. C'est le moyen le plus simple aujourd'hui de se procurer des opportunités. Parce que j'ai compris un truc. Vous savez, là, je joue transparent avec vous. Je fais des vidéos où je vous dis, ouais, il faut multidater et tout. Et en fait, je reçois de plus en plus de messages, que ce soit par mail ou en commentaire, qui me font comprendre que vous n'êtes pas dans la position de multidater parce que même un date à l'année, vous ne parvenez pas à l'avoir. Et du coup, je me dis, oui, c'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre ce que je veux vous transmettre parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc moi, les copines, j'ai une question pour vous. Comment se fait-il que vous êtes bloquées à ce point? Parce que honnêtement, surtout mes vidéos précédentes, je parlais surtout de mon point de vue. Et plus je me mets à travailler avec vous, à vous écouter, etc., et plus je comprends qu'en fait, on parle pas toutes du même endroit et c'est pas facile pour tout le monde. Donc, je vais rectifier un petit peu. Bien sûr, si vous êtes timide, il faut commencer par les sites de rencontres. Je ne veux pas d'excuses du style, les sites, c'est plus ce que c'était. Oui, il n'y a pas d'homme sérieux sur ces sites, blablabla. Bla, bla, bla. Les copines, quand est-ce que vous arrêtez avec les excuses? S'il vous plaît. Parce que autant vous êtes très forte pour trouver des excuses aux hommes qui se comportent mal avec vous quand vous êtes en relation avec ces derniers, autant vous êtes extrêmement forte pour vous trouver des excuses à vous-même, pour rester dans le même carcan, pour rester dans le même schéma de vie qui ne vous correspond pas. Pour la team célibataire, levez la main, s'il vous plaît, manifestez-vous. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, encore une fois. Si vous en avez marre, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir changer ce que vous faisiez auparavant, puisque force est de constater que cela n'a pas engendré les résultats escomptés. Donc je ne vous le dis pas du tout d'une place condescendante, je vous comprends et moi je veux vous aider et c'est un grand honneur pour moi que de vous aider, véritablement. Mais il faut qu'on se dise les choses tout de même, les copines. Si vous n'êtes pas une warrior du style, vous n'avez pas encore la confiance suffisante en vous-même et ça se travaille et ça s'acquiert, d'accord? Arrêtez de croire que vous ne l'aurez jamais. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas que dans 2 mois vous ne pourrez pas faire ce que je vous suggérerais de faire. Mais si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là dans votre vie, commencez par les sites de rencontres. Parce qu'il faut commencer, il faut se mettre le pied à l'étrier. Là, j'ai des copines qui me disent, ça fait plusieurs années qu'elles n'ont pas été en date. Les copines, il faut y aller là. Bon. Ensuite,
Pour celles qui n'ont pas envie d'aller sur les sites de rencontres, qui mettent des bémols à ce genre de sites, pour toutes les raisons que vous pouvez invoquer et qui sont tout à fait légitimes, eh bien, il va falloir être courageuse. Là, je ne peux pas vous le dire autrement. Parce que quand vous me dites « Où est-ce qu'on peut rencontrer les hommes ?» Pour moi, la réponse semble juste limpide et sans appel. Partout. Ok, je recommence. Partout. Est-ce que vous avez une vie sociale? Est-ce que vous sortez dans la rue? Oui ou non? Si oui, alors vous n'avez pas d'excuse. Vous pouvez rencontrer des hommes partout. Je veux dire, dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans le Uber. Je sais que maintenant à Paris, vous n'avez plus Uber. Enfin, si, il y a Uber, mais il y a une autre application là qui est en vogue. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'y suis allée. Tout le monde m'en parlait, bref, je ne sais pas si vous allez me le dire. Bon, au supermarché, je l'ai déjà dit. À l'autre coin de la rue, en terrasse d'un café, au restaurant, en soirée, en boîte de nuit, soirée salsa, soirée jazz, bref. Partout où vous sortez, il y a des opportunités de rencontrer des hommes. Et là encore, il serait judicieux que vous optiez pour un plan d'attaque. Vous ne pouvez pas y aller là avec le flow, ça ne va pas marcher. Exemple, vous espérez rencontrer un homme en place. Vous espérez rencontrer un homme qui est dans la musique, un chef d'orchestre, mais vous n'allez jamais à l'opéra. Expliquez-moi. Vous espérez rencontrer un pilote de ligne, mais vous ne prenez jamais l'avion. Expliquez-moi. Vous souhaitez rencontrer un médecin, mais vous n'êtes jamais dans un environnement où vous pouvez rencontrer le genre d'homme qui exerce cette profession. Expliquez-moi. Ou alors, si vous voulez rencontrer un homme lambda, partout, il se trouve. Il suffit juste de sortir. Est-ce que vous avez une bouche? Est-ce que vous avez une langue? Et est-ce que vous savez parler? Si tel est le cas, où est le problème? Il n'y en a pas, vous en conviendrez. Mais moi, je sais où il est le problème. Le problème, c'est que la plupart des femmes, mes copines, vous avez un blocage. Ben oui, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Je ne sais pas par quel traumatisme vous êtes passé. Je ne sais pas si c'est vos parents qui vous ont pas donné d'amour. Je ne sais pas si c'est votre dernier copain, votre premier copain, votre troisième copain qui vous a brisé votre confiance, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien et que vous avez tellement intégré cette croyance en vous que vous vous mettez à surinvestir de pensée toute action de votre part. Du style, non, je ne peux pas aller aborder cet homme parce que je ne suis pas sûre de quoi il va penser de moi. C'est sûr, je ne suis pas assez attractive. J'ai encore du poids à perdre. Non, mes cheveux ne sont pas bien aujourd'hui. Non, mon outfit n'est pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas y aller. Et puis s'il me rejette, et puis si il n'est pas réceptif, et puis s'il a une copine, et puis s'il m'insulte. Ça va? C'est comme ça que vous pensez que vous allez gagner? Sérieusement? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut arrêter, les copines, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai un challenge pour vous. Et ce n'est pas un challenge facile. Tout dépend d'où vous en êtes dans la vie. Encore une fois, 1. Vous pouvez attirer tout type d'homme. Il suffit juste d'être honnête, au clair avec vous-même sur ce que vous voulez et sur la façon dont vous êtes dans la vie actuellement, d'accord? C'est-à-dire ne pas avoir d'attente complètement démesurée. Mais si vous avez suffisamment confiance en vous, vous pouvez attirer n'importe qui. Êtes-vous capable d'obtenir 2 numéros de téléphone dans la semaine qui arrive? Simple question. Êtes-vous capable d'obtenir 2 numéros de téléphone? Si oui, c'est super. Sinon, nous avons un gros problème, à savoir, vous n'êtes pas une warrior. À savoir, vous vous trouvez des excuses. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça et vous plaindre de ne rencontrer personne. Est-ce que vous savez flirter? Est-ce que vous savez sourire? Est-ce que vous savez entamer une conversation? Si vous sortez dans la rue et que tout ce que vous savez faire, c'est être collé à votre téléphone portable, avec aucun sourire, le visage fermé, le regard perdu, qui ne regarde personne,
Est-ce que vous croyez qu'un homme va avoir envie de vous aborder? Non, pas du tout, parce que lui aussi a peur du rejet. Vous ne lui envoyez aucun signal positif. Et si vous êtes collé sur votre téléphone, est-ce que vous voyez de potentielles cibles? Ben non, parce que vous êtes trop préoccupé à être sur les réseaux sociaux ou à faire je ne sais quoi. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Donc comment on fait là? Moi j'ai un petit souci. Je peux vous donner tous les conseils du monde, mais si vous n'êtes pas honnête avec vous-même dans le fait de 1, est-ce que vous avez le cran de le faire? Si oui, faites-le, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce qu'il y a des hommes partout. Sinon, il faut avoir l'honnêteté de le dire, de me le dire, de me dire, Yasmine, effectivement, je n'en suis pas à ce stade-là dans ma vie. Et il n'y a aucun problème. Moi, je vous aiderai avec un immense plaisir. Mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même et vous trouver des excuses. Parce que tout ce que vous me dites, ce sont des excuses. Du style, non, les hommes aujourd'hui ne sont pas assez classe. Non, les hommes aujourd'hui, nanana. Mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. C'est quand la dernière fois vous avez fait le premier pas? Il y a 10 ans. Et vous êtes resté bloqué sur ça. Vous êtes resté bloqué sur votre dernière relation qui vous a brisé, qui vous a fait perdre votre estime et vous n'avez toujours pas fait le travail nécessaire sur vous pour redevenir celle que vous étiez, c'est-à-dire pleine d'assurance et en confiance. Vous vous trouvez des excuses sur votre style, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, vous pensez que votre physique n'est pas assez bien pour attirer l'homme que vous voulez. Mais tout ça, il le ressent. Donc à ce stade-là, en fait, c'est même pas la peine de faire le premier pas, parce que l'homme en question, il va le sentir à des dizaines de kilomètres que vous n'êtes pas en confiance. Et c'est la porte ouverte à tous les abus. Donc déjà, avant de vouloir entrer dans une relation, commencez par ça. Vous ne pouvez pas dater si vous avez une faible estime de vous. Je recommence. Vous ne pouvez pas vouloir entamer quoi que ce soit si vous avez une faible estime de vous. L'homme avec qui vous êtes, il peut avoir la meilleure volonté du monde, il ne va pas vous soigner, il ne va pas vous guérir. Ça, c'est votre job, c'est votre travail. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez le potentiel pour le faire? Ou est-ce que vous allez laisser tous ces bagages-là rester pendant des années, vous bloquer dans votre vie? Question. Ensuite, quand vous me direz, oui, j'ai réglé mes problèmes, et ne mentez pas, parce que vous pouvez me dire que vous avez réglé tous vos problèmes, mais si rien dans votre vie ne laisse présager ou ne permette de corroborer vos dires, on dira que vous mentez. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas que vous ne rencontriez personne, alors qu'il y a 365 jours dans l'année, des milliers d'opportunités qui s'offrent à vous et que vous n'êtes pas capable de les saisir. Si vous n'êtes pas capable de les saisir, c'est que vous avez peur et que donc vous n'avez pas fait le travail sur vous. Il n'y a encore une fois pas de problème, mais il faut le dire et il faut que vous en ayez conscience. Vous ne pouvez pas prétendre le contraire, alors que toutes vos actions, néanmoins, prouvent que vous n'en êtes pas là dans votre vie. Pour les copines qui ont fait le boulot, c'est super, maintenant il faut y aller. C'est-à-dire, est-ce que c'est compliqué de dire bonjour? Oui ou non? Non, c'est pas compliqué, c'est pas censé l'être. Si vous êtes au supermarché, vous voyez un homme qui est beau, qui vous convient, qui vous attire physiquement. Oui, au début, c'est juste ça, parce qu'on ne connaît pas les gens, d'accord? Est-ce que c'est compliqué de prétendre que vous avez besoin d'aide pour attraper quelque chose qui est en haut du rayon? Si vous voyez un homme qui est beau, qui vous attire au coin de la rue, est-ce que c'est compliqué de lui dire « Bonjour, j'adore votre chemise, j'ai l'anniversaire de mon cousin la semaine prochaine, est-ce que vous pourriez me dire où vous l'avez acheté ?» C'est compliqué? Non, mais je sais pas. Pour les timides, oui, c'est insurmontable, je le sais. Mais pour les autres, qu'est-ce qui vous freine là-dedans? Cet homme, vous ne le connaissez pas. Et il vous attire. Donc, premièrement, soit vous vous mettez en position de les attirer, c'est-à-dire regard fixe, est-ce que vous êtes capable de la regarder plus de 4 secondes dans les yeux, sans détourner le regard, sans être gêné, sans être mal avec vous-même, sans vous en vouloir pour l'avoir fait? Oui ou non? Est-ce que vous savez sourire? Est-ce que vous savez séduire? Est-ce que vous savez vous mettre en proximité avec votre cible pour qu'il vous aperçoive? Est-ce que vous sortez seul? Parce que c'est bien beau. Si vous êtes tout le temps accompagné, qui va vous courtiser? Qui va oser venir à vous? Si vous êtes tout le temps entouré de 5 copines, qui va venir à vous?
Voilà, donc toutes ces questions, il faut se les poser. Encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Vous pouvez avoir 20 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que les copines, vous trouvez des excuses pour ne pas agir sur votre vie. Donc, le passé, il n'existe plus. Arrêtez de rester sur ça en vous disant que ouais, il s'est passé ça en 2010, donc je ne peux pas agir en 2024. On se réveille là. Ce qui s'est passé en 2010, c'est plus notre souci. Ce qui s'est passé en 2018, c'est plus notre problème. Là, on est là aujourd'hui et vous voudriez bien rencontrer quelqu'un. C'est magnifique. Ce que si vous ne prenez pas en charge votre vie, personne ne va le faire pour vous. Si vous attendez encore une fois qu'un homme vienne vous parler, vous pouvez attendre jusqu'en 2075. Vous voulez faire ça ou vous voulez vraiment prendre les choses en main? Si vous voulez prendre des choses en main, cela requiert de la bravoure, cela requiert du courage, cela requiert une prise de risque, de sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous avez une vie sociale? Si tout ce que vous faites, c'est voiture, entreprise, maison, ça va être compliqué, hein, je préfère vous le dire. Donc, est-ce que vous sortez, est-ce que vous vous donnez le moyen de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que vous savez entamer une conversation sans avoir peur, sans avoir la voix qui tremble, sans avoir peur de ce que l'autre pense de vous? Tout ça, c'est un travail de fond, mais il vaut mieux commencer un jour. Et je crois que ce jour est maintenant. Donc, les copines, comme je vous l'ai dit, challenge du jour. Est-ce que vous êtes capable, dans la semaine qui suit, de vous procurer 1 ou 2 numéros de téléphone d'hommes qui vous plaisent? Bien sûr. Dites-moi-en des nouvelles. J'ai très hâte de lire vos petites histoires. Mais faites, si vous avez un plan d'attaque que vous voulez rencontrer tel type d'homme en particulier, du type chef d'entreprise, homme qui gagne bien sa vie. Souvent, on se moque des femmes qui vont dans les happy hours, du style, elles vont dans les quartiers d'affaires, là où les hommes qui sont en place financièrement, soi-disant, travaillent, et elles se mettent en terrasse. Ben ouais, ben elles sont malignes, ces femmes. C'est pas la peine de se moquer d'elles. Si vous voulez un certain type de profil, eh bien, il faut aller là où les hommes avec un certain profil se trouvent. Vous n'allez pas rencontrer un homme d'affaires si vous allez, je ne sais pas, dans un quartier à l'opposé d'où il travaille. Ça semble logique, non? Ou si vous n'avez pas de profil type, eh bien là, partout est votre salle de jeu. Partout, partout. Dès que vous sortez dans la rue, dès que vous sortez dehors, dès que vous mettez un pas hors de chez vous, il y a un moyen de se créer une opportunité. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas d'estime de vous. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous trouvez pas assez bien. Vous ne pouvez pas le faire si, quand vous sortez, vous ne trouvez pas que vous êtes au point. Encore une fois, ce n'est pas une question de style. Je ne vous dis pas de sortir comme moi, en robe de soirée tous les jours. Vous, comment est-ce que vous vous percevez? Il n'y a que ça qui compte. Si vous percevez en vous-même que vous n'êtes pas assez, mais n'essayez même pas d'attirer qui que ce soit. N'essayez même pas, ça va se ressentir. Le jour où vous vous sentirez au top du top, où vous aurez tellement confiance que vous irradierez cela, les opportunités se présenteront sans compter, vraiment. Et donc là, vous pourrez dater et après, vous pourrez multi-dater. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on part pas toutes du même endroit. Parce que honnêtement, vous voyez, moi par exemple, j'ai pas de difficulté à me procurer des opportunités. Enfin, elles pleuvent. Et donc, je comprenais pas pourquoi je recevais tant de messages me disant « Mais Yasmine, moi je rencontre personne. » Mais en fait, je comprends. Je comprends. Quand on est pleine de doutes, et quand on est timide, c'est délicat, je ne vais pas vous mentir. Mais est-ce que vous allez toute votre vie rester dans cet état d'esprit-là, de doute et de timidité, timidité qui cache souvent en fait un manque de confiance en soi? C'est à vous de le décider. Si vous voulez vous servir de ça pour ne jamais prendre les choses en main pour vous, effectivement, ben continuez comme ça. Si vous en avez assez, c'est à vous de le décider et c'est à vous
encore une fois, de prendre une autre direction de celle que vous prenez habituellement. Oui, ça requérera de sortir de sa zone de confort. Oui, ce sera très, très, très inconfortable au début. Ce sera effrayant même. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, je le crois. Est-ce que vous devriez vous arrêter au premier échec, à l'homme qui n'a pas été réceptif, et me dire « Oh, mais Yasmine, ça ne marche pas, parce que vous avez essayé une fois en 2012 ?» Non, non, c'est pas la peine de m'envoyer ce genre de message, les copines. Quand je vous dis essayer, c'est essayer jusqu'à ce que ça marche. Et s'il faut essayer 48 fois, vous essayerez 48 fois. D'accord? Et vous ne vous découragerez pas. Et cela n'entamera pas votre confiance ou la valeur que vous vous portez. Parce que ces hommes-là ne sont pas censés être en capacité de dicter votre valeur, celle que vous avez en vous-même. Vous comprenez? Bon, donc, pas d'excuses. Je récapitule. Les hommes se trouvent partout. Soit vous avez un plan précis, vous voulez un type de profil bien spécifique et particulier. Par conséquent, vous opérez avec méthode et vous allez dans les endroits où ils se trouvent. Pas plus compliqué que ça. Vous êtes avenante, souriante, vous regardez droit dans les yeux et vous entamez la conversation si cela est nécessaire. C'est-à-dire vous vous rapprochez, vous arrêtez d'être entouré de 40 copines ou de toute votre famille. Vous avez le cran de sortir toute seule et d'y aller comme une grande. Ou alors, si vous n'avez pas de profil particulier, dès que vous sortez, dans le métro, dans la rue, au restaurant, pour faire une activité lambda, vous allez rencontrer des hommes et dans ce cas-là, c'est à vous d'y aller. Ou alors, si vous êtes très 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 timide, vous commencez par les sites de rencontres et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vraiment, pas plus compliqué en réalité. Ça demande juste une bonne dose de « j'y vais, je me lève parce que personne ne va le faire pour moi ». J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé, motivé surtout. C'était vraiment le but là, de vous motiver. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin d'écoute, d'attention, de conseils, mon mail est en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, si vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me les soumettre. Et voilà, gros bisous et à très vite pour une prochaine. Bye bye!